À Saint-Louis, au petit matin, les ruelles étroites et poussiéreuses étaient baignées par la lumière douce du soleil qui perçait à travers les palmiers. Le marché s'éveillait déjà, avec ses odeurs d'épices, de poissons frais et de pain chaud. Mais pour Aminata, 12 ans, ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. Assise sur le petit banc en bois devant la case familiale, elle serrait contre elle un vieux carnet que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Ses yeux, d'un noir profond, reflétaient une inquiétude qu'aucun sourire ne pouvait dissimuler. Son père, un pêcheur humble mais courageux, s'était absenté depuis plusieurs jours en mer, laissant derrière lui une maison silencieuse et un frigo presque vide. La pluie de dettes accumulées pesait lourdement sur sa famille. Et Aminata savait que sa mère, Fatou, travaillait jour et nuit pour joindre les deux bouts, vendant des beignets et du thé sur la place du marché. Mais ce jour-là, c'était différent. Le vent portait des rumeurs de difficultés encore plus grandes. La pêche avait été mauvaise et la famille risquait de perdre la petite case héritée de ses grands-parents. Aminata sentait son cœur se serrer à l'idée de quitter l'école, de voir sa mère pleurer à nouveau en Mont-Nemes, de ne plus pouvoir rêver comme les autres enfants. Pourtant, au milieu de cette inquiétude, un rayon de lumière persistait dans son regard. Aminata rêvait de continuer à apprendre, de devenir enseignante, de donner un futur meilleur à sa famille. Elle croyait en un monde où la solidarité pouvait changer les vies. Alors, elle sortit son carnet et commença à écrire. Des mots simples, des prières silencieuses et des rêves qu'elle gardait pour elle. Chaque mot était un espoir, chaque ligne un petit acte de courage dans un monde qui semblait vouloir les écraser. Et c'est à ce moment précis que le facteur passa, portant une lettre qui allait bouleverser leur quotidien. Un message inattendu venu de Dakar, annonçant une bourse pour une école prestigieuse pour Aminata, mais avec un choix difficile à faire, partir loin de sa famille ou rester dans la sécurité fragile de Saint-Louis. Le cœur d'Aminata battait à tout rompre. La décision allait changer sa vie et celle de sa famille à jamais. Aminata serra la lettre contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplissaient de larmes. Partir signifiait laisser sa mère seule, sa maison, son père parti en mer, mais rester signifiait renoncer à son rêve, à cette chance unique. Elle resta des heures à réfléchir, assise sur le banc en bois, écoutant les bruits du marché et les cris des enfants qui jouaient sans souci. Le soir venu, Fatou remarqua le silence inhabituel de sa fille. Elle s'assit à côté d'elle, prit ses mains dans les siennes et dit doucement « Aminata, mon trésor, le monde peut être dur, mais je sais que tu as une lumière dans le cœur. Si cette chance peut t'ouvrir des portes, je veux que tu y ailles. » Les larmes d'Aminata roulèrent sur ses joues. La gratitude, l'amour et la peur se mêlaient en un seul torrent d'émotions. Elle savait que sa mère parlait avec un courage qu'elle-même n'avait pas encore mesuré. Quelques semaines plus tard, un bus partait pour Dakar. Aminata monta avec son sac à dos, son carnet toujours serré contre elle. À travers la vitre, elle regarda Saint-Louis disparaître peu à peu, ses yeux remplis de souvenirs et d'amour. Mais au lieu de sentir de la solitude, elle sentit une force nouvelle. Le courage que sa famille lui avait transmis, l'espoir qui brûlait dans son cœur et la conviction que chaque sacrifice avait un sens. À l'école de Dakar, Aminata découvrit un monde nouveau. Des classes lumineuses, des livres rares, des professeurs passionnés. Elle travaillait dur, chaque mot, chaque leçon, chaque sourire était un hommage à sa mère et à son père. Les années passèrent, et Aminata devint enseignante, comme elle l'avait rêvé. Mais elle ne renonça jamais à ses racines. Chaque été, elle retournait à Saint-Louis, apportant non seulement son savoir, mais aussi des livres, du matériel scolaire et des encouragements pour les enfants du quartier. Un matin, lors d'une cérémonie dans la petite école qu'elle avait aidé à rénover, Aminata prononça un discours. « Mes chers enfants, souvenez-vous, même dans la plus grande tempête, l'espoir peut illuminer votre chemin. Et parfois, pour réaliser vos rêves, il faut un courage que vous ne soupçonnez pas. Mais ce courage, je vous le promets, il commence dans le cœur de votre famille et de ceux qui vous aiment. » Dans le public, Fatou souriait, fière et émue. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, elles étaient pleines de joie. La petite case de Saint-Louis n'avait peut-être pas changé,
Mais la vie de cette famille, elle, avait trouvé sa lumière. Et ainsi, Aminata devint le symbole d'un rêve tenu malgré les obstacles, d'un amour familial inébranlable et d'un espoir qui traverse les générations. L'histoire d'Aminata nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, le courage, l'amour et l'espoir peuvent transformer une vie. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne rien manquer, like, commente et partage pour inspirer d'autres cœurs.